On applaudit pour qui? Les amis, vous connaissez cette chanson, non? Salut, chers frères et sœurs. Salut, ce peuple africain, chers combattants. Le travail que nous faisons ici, c'est en train de les toucher. C'est en train de les déstabiliser. Eux-mêmes, ils commencent à comprendre aujourd'hui qu'il y a des canaux alternatifs et que ces informations-là sont en train d'affecter leur opinion publique. Ils sont tellement mentis. Le climat a fait ceci, telle chose a fait cela. Nous allons vous donner des milliards. Des menteurs, des gros menteurs comme ça, des gros manipulateurs comme ça. Des gens qui nous ont esclavagisés, qui nous ont colonisés, qui nous ont malmenés, qui nous ont pillés, qui continuent à nous piller avec l'aide des vassaux en Afrique aujourd'hui qu'on appelle chefs d'État, sont confus. Ils sont mélangés. Les Allemands qui sont en train de décider d'envoyer l'aide en Ukraine, les amis, les chiffres, je ne vais pas prononcer, 2,9 milliards d'euros pour soutenir l'armée ukrainienne encore. Et les Allemands qui disent non à cela, qui sont contre, qui pensent qu'il faut parler de la paix. Qu'est-ce qui se passe-t-il, les amis? L'armée allemande critique déjà la stratégie utilisée par Zelensky et l'armée ukrainienne. Ça dit quoi? La presse allemande qu'on appelle Bild, qui est très célèbre, a titré ceci, les amis, je vais lire. Les forces armées allemandes critiquent vivement la stratégie de l'armée ukrainienne. On parle de nombre, la façon d'attaquer, d'utiliser les armes sur le terrain et autres. L'armée allemande est en train de les critiquer aujourd'hui. Ils ne comprennent pas comment on va utiliser 10 à 30 hommes pour faire des attaques et autres, alors qu'on peut utiliser 2, 4, 5 pour ne pas avoir beaucoup de morts. Mais seulement, ce qui me fait rire, c'est que ces gens-là sortent des formations en Allemagne et les pays de l'OTAN. Et l'armée allemande, selon le journal Bild, pense que l'armée ukrainienne ne pratique pas ce qu'on les a enseignés. Oui, que l'armée ukrainienne ne fait qu'à sa tête. Ils font ce qu'ils veulent sur le terrain, leur stratégie, ils mettent plutôt en place leur stratégie. Et vous avez vu à Kiev Post, le militaire qui a parlé sur anonymat, qui dit que pour 100 mètres, j'ai dit les amis, 100 mètres récupérés, il y a 4 à 100 hommes qui tombent. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est un militaire ukrainien qui dit cela. Pour 100 mètres sur la zone grise, 100 meters, if they take 100 meters in the grease area, I mean la zone tampon comme on appelle, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il perd 4 à 5 hommes. Multiplié par 10, ça donne combien? Et multiplié par 260 km, chers amis. 5 fois 200, 5 fois 260, ça donne combien, les amis? On peut faire le calcul rapide pour avoir le nombre des militaires ukrainiens selon les chiffres des Ukrainiens qui tombent au front. Et quand vous écoutez comme la dernière entretien qu'a accordé à la chaîne publique ukrainienne la vice-ministre de la Défense, vous comprenez une fois, toutefois, en écoutant cette dame, que c'est catastrophique. Parce qu'elle parle de miracle, elle parle de magie. La guerre, ce n'est pas ça, c'est le pragmatisme. Si vous n'êtes mal lutté, si vous ne vous réfléchissez pas, si vous n'avez pas de bonnes stratégies, vous perdez la guerre. Donc, elle parle du miracle, Dieu est en train de... Oui, ça va venir du ciel. Non, ce n'est pas ça. Avant de s'attaquer à l'us russe, il fallait réfléchir. Avant de faire des connivences avec l'Occident, les Américains vendent les terres pour le blé et tout ça, les laboratoires, où il fallait penser que Dieu existe. Dieu n'existe pas quand vous êtes en difficulté. Donc, il raconte du n'importe quoi. Et là, le journal Beat expose la fragilité, la fébrilité même des otaniennes. Et ils ne sont pas d'accord sur tout. Et si ça continue comme ça, les amis, on va aller dans les années qui viennent vers la dislocation de l'OTAN. Parce qu'il y a les pays qui vont commencer à dire, mais on ne peut plus continuer comme ça. Parce que vous nous mettez dans un truc, il faut qu'on achète vos armes, les Américains. Vous parlez de protection de parapluies, alors que c'est un parapluie PSC. Le monde entier est en train de se préparer aussi pour sa propre défense. L'Iran et autres, les gens sont en train de préparer, de montrer les missiles et autres. Et vous continuez à nous raconter du bouba. Le peuple européen devrait comprendre. Ségolène Royal, d'ailleurs, l'autre jour avec Ruth et Kiev, a dit ça. C'est l'Europe qui est le dindon de la face. Les Européens achètent en dollars. Pourquoi est-ce que ce n'est pas en euros? Et les Européens achètent plus cher les produits que la Russie les vendait. Donc, ça fait en sorte que l'Europe s'appauvrit pour enrichir les sociétés américaines. Donc, Bild, qui s'élève aujourd'hui pour dire cela, est-ce que les Allemands sont en train de préparer l'opinion pour vous dire, nous allons arrêter l'aide à l'Ukraine? Les Allemands, quand même, laissez passer les politiciens actuels. On la chauffe. Nord Stream, dès qu'il devrait envoyer le gaz en Allemagne,
a été détruit par les Ukrainiennes que vous soutenez aujourd'hui, alors que tout le monde sait avec le discours de Joe Biden que ce sont des Américains. Vous continuez à être dans ce genre de relation. That is a very catastrophic relationship. You cannot be in a toxic relationship like that. L'armée allemande se réveille aujourd'hui pour essayer de dire la vérité. Et c'est la vérité que tout le monde dit depuis le début de cette grande contre-offensive qui ne va jamais apporter de fruits. Oui, vous le savez, l'Ukraine va davantage, maintenant les amis, perdre d'autres territoires. C'est ce qui va se passer. Et quand on va briser les 65 000, disons, qu'ils ont annoncé qu'ils sont en train d'envoyer à Zaporizhzhia, ça va donner quoi? Ça va donner quoi? Je rappelle encore que les Russes ont lancé un satellite qui couvre seulement l'Ukraine. Donc, ils ont tous les renseignements possibles. Et l'Ukraine commence à pleurer. Je n'ai pas le défense antiaérien, c'est faible, les missiles et tout ça. Vous croyez que ces pays vont envoyer ces matériels pour qu'on détruise tous les jours? C'est pas possible. Ils ont sous-estimé la Russie et aujourd'hui, mal les a pris. On les a pris dans leur propre piège. Et là, pour s'en sortir, c'est un peu compliqué. Ils convoquent tout aujourd'hui, ils sont en train de faire des choses, des pieds et des mains pour les derniers efforts avant d'annoncer. Parce qu'avant la fin de cette année, je suis sûr qu'ils vont commencer à parler de la paix et dire à Zelensky, oh, 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 petit, arrête ça, ok? Quand on parle, tu parles, ferme là, hein? D'accord? C'est la dernière fois, tu as compris, non? Et ils n'ont pas d'amis. Saddam Hussein peut bien répondre à cela. Il était l'ami des Occidentaux. On l'a soutenu contre l'Iran et l'Iran est en place aujourd'hui, son pays, l'Irak, est où? Détruit, déstabilisé par l'OTAN qu'il a soutenu contre l'Irak. Chers amis, chers frères, you take the appointment with us with other videos on this platform. God bless you. Bye bye.